ça. C'est le départ pour Bali. Départ pour Bali. Oh. It goes back to the point. Yo, première utilisation de la voix off pendant que derrière il y a notre petit pote qui nous fait un concert de malade où je me régale. Ouais, je m'excuse d'avance pour cette partie, mais il fallait que je la mette. Ok, donc là c'est la première utilisation de la caméra, sachant qu'elle n'est pas encore très bien réglée. Oh le débile, il sait pas s'en servir. À savoir que si j'ai voulu utiliser la voix off, c'est parce que j'ai pas beaucoup parlé pendant Bali. J'ai été extrêmement occupé par faire la fête et découvrir le pays avant tout. Hop, on est sur le premier hostel, le Chi, qu'on a kiffé. C'est pas notre préféré, c'était à Canggu. Et on s'est pris une petite chambre, on était bien. Dans cet hostel, on nous a accueillis avec un welcome shot d'alcool. Tu vois l'ambiance tout de suite. Pour avoir une chambre comme ça à deux privée, on payait, je crois, 25 à 30 $ par personne la nuit. Ce qui est plutôt cher pour Bali, mais pour le confort, l'hostel, c'était vraiment cool. Et en plus de ça, c'est tellement moins cher qu'en Australie déjà. Ah là, ça tombe bien qu'on ait ces images-là, parce que des fois, t'es en train de te bronzer la pilule à la piscine. Et d'un coup, tu veux rentrer en scout. Et non. Complètement coincé. Là, c'est la nouvelle chambre d'hôtel, payé 15 $ la nuit. On était super bien. Petit fridge et tout. La piscine à côté, le ménage tous les jours, la clim, la douche spacieuse. 15 $ la nuit. Hein. Juste ça. Et c'était à Canggu. Je peux donner l'adresse si vous le demandez aussi. À la MIF, où je suis. Oh putain, le cadre. Le cadre, il est... Encore un gros tarin, moi. Après moult soirées, on va se reposer un peu à la piscine. Pour info, comme je l'ai déjà dit, on a fait beaucoup trop la fête. Bon, aucun regret, parce que la fête à Bali, c'est génial. Mais pour le coup, il y a tellement d'autres choses à voir et à faire. Allez, vas-y la star. Bisous. Je vais pas le garder. On coupera un montage. Si vous avez regardé la vidéo sur la ferme solaire, vous connaissez Alexandra. Et en fait, on a rejoint Alexandra à Bali, un peu par hasard. Qu'est-ce qu'on refait ce soir? À la fête, on refait la fête, Eddie. Putain, 4 nuits de suite, on enchaîne. Le carré lâché. Et pour en revenir à Alexandra, du coup, ça a été vraiment notre guide sur Bali. Parce qu'elle est avec eux 1 an et demi. Et sans ça, je pense que tous les petits tips, tous les trucs à savoir, les bons trucs à manger,
Par exemple, elle nous a dit que si tu voulais bien manger là-bas à Bali, il fallait que tu choisisses, et pas cher et local, il faut que tu choisisses le truc qui paraisse le plus dégueulasse. Ça veut dire s'il y a des mouches, limite, fonce. C'est là que tu vas le mieux manger. Et en plus, tu vas payer 2 €. Là, je vous présente la chambre la plus rentable qu'on ait eue. Je crois que c'était autour de 6 € la nuit. Je sais pas si vous voyez la chambre que c'est. 6 € la nuit, donc à peu près 12 $. C'est une folie de payer si peu cher pour une vue comme ça en plus. Ah, et c'était à Ubud. Si vous me demandez, je pourrais vous donner l'adresse. Ok, donc là justement on est à Ubud pour un peu stopper la fête et faire un peu des activités quand même. Et là on est parti pour la Monkey Forest où il m'est arrivé une dinguerie. Ah, la circulation à Bali. Ah là là, je sais même pas quoi en penser. Parce qu'à la fois j'adore et à la fois c'est n'importe quoi. Mais bon, ça va, j'avais le meilleur grab de Bali. A.K.A. Tom. Tiens, il gère. Et voilà, nous voilà à la Monkey Forest. C'était c'était magnifique. Il y avait plein de singes partout. Et justement, c'est en rapport avec les singes qu'il est arrivé une dinguerie. Mais je vous tease pas plus. Je vous laisse voir. Et puis là, on a rencontré 2 Français qui étaient un peu fous comme nous. Donc tout de suite, ça a matché. Tu crois que je peux faire le tracking face sur lui? Ouais. Non. Avec cette musique et ces images, je me croirais dans Naruto. Je me régale à faire le montage, sachez-le. Là, j'apprends à Tom à utiliser la caméra parce que je suis un peu narcissique et je voulais me voir sur la vidéo. Et il s'en sort bien, hein. Il va bien s'en sortir. Là, tu vois que t'es en mode zoom, donc le joystick il gère que le zoom. Je reviens. Ça filme. Hop, pause, c'est là où vous matez, c'est là où vous avez intérêt d'être concentré. Voilà, c'est moi. Beau boulot, Tom, beau boulot. Et là, je vous laisse observer à quel point le singe est intrigué par ma personne. Eh ouais, vous avez pas ça dans votre palmarès, hein, se faire relooker par un singe. Toi, je te connais pas, mais tu vas te faire bouffer et ce sera pas mon problème. On nous a quand même prévenu qu'il fallait faire attention et qu'il fallait pas les regarder dans les yeux et ça peut vite partir, on l'a vu plusieurs fois. Regardez le gecko que je viens de trouver. Regarde-moi ça. Il y en a un autre là. Ah, je vous ai dit, hein, c'est des sanguins. Non, ouais.
J'ai capté. WhatsApp brother. Oh, my time. Petite pause sur ce macaque de con là. Il avait l'air mignon comme ça, hein, mais il est venu me chipper ma sacoche de caméra dans laquelle j'avais 4 millions de roupias et tout mon stuff de caméra. Et après, faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Le singe est parti avec mon stuff de caméra. Il était dans les branches, j'ai dû aller chercher quelqu'un du staff. Il est donc venu tirer au lance-pierre sur le singe. Il a réussi à faire tomber la sacoche de la main du singe qui était au moins à 10 mètres de haut. J'ai du coup sauté dans les profondeurs de la jungle entouré de singes. Mais j'étais protégé par mes gars du staff au lance-pierre derrière. Mais sans succès, malheureusement, on n'a récupéré que 1 million de roupias. Je sais pas combien de temps j'ai passé au fond de la jungle à entendre des gens qui me disaient là, peut-être là, va à droite, à gauche. Il y avait des singes autour de moi. Ouais, c'était lunaire. Et grosse bise à mes gars du staff qui ont trouvé dans la jungle mes 1 million de roupias. Enfin, ce qu'il en reste. Et ils ont absolument pas voulu que je leur donne une part. Pourtant, j'ai insisté parce qu'ils sont quand même allés dans des endroits qu'ils avaient jamais fait dans la jungle, comme ils m'ont dit. Ils ont été vraiment ultra corrects. Ils m'ont dit que c'était juste leur taf et que ça leur faisait plaisir. Donc sur ce, gros respect. Bon, là que manquer forêt, c'était pas une grande réussite pour moi. J'ai perdu tout le stuff de la caméra. Il y a un singe qui l'a prise. Je veux plus vous voir les singes. Je veux plus vous voir. On a mis les casques. On se prendra plus d'amende. Mais sur cette belle moto, la vidéo elle touche à sa fin et je me suis régalé à la faire. Je garde des images et plein de choses à raconter pour les prochaines vidéos de Bali. Donc maintenant, voilà, clôture sur ces dernières images. Où on est en train de se diriger vers les rizières tant connues de Ubud. Bon, allez, ciao.